Bienvenue sur ta chaîne Me Voici Dieu. Je suis heureuse de te retrouver sur cette chaîne et de savoir que tu es fidèle. Oui, car Dieu nous invite à être fidèles chaque jour de notre vie et dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très répandu dans le monde, dont on nous vante les mérites comme quelque chose qui est bon pour la femme et qui contribue à faire de la femme une femme indépendante, une femme qui est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut de son corps. Avant de prendre le sujet en question, je vais prendre un passage biblique parce que c'est au travers de ce passage biblique que je pourrais t'expliquer pourquoi ce sujet-là. En demandant à Dieu ce matin quel sujet j'aurais pu aborder avec vous pour la réalisation de cette vidéo, la parole a été Jérémie 31, verset 13. Il faut savoir que cette parole-là est très importante pour moi parce qu'elle a été pour beaucoup dans mon changement de vie quand j'ai rencontré Jésus-Christ et elle m'a toujours accompagnée. Aujourd'hui, je pense que Dieu veut venir toucher d'autres femmes qui sont passées par des situations comme la mienne et qui ne savent pas forcément quoi faire quand elles se trouvent dans ces situations-là. Donc, nous nous retrouvons dans quelques instants. Voici ce que déclare le Seigneur. Dans le désert, le peuple qui avait échappé au massacre est pardonné. Israël va donc pouvoir vivre tranquille. De loin, le Seigneur est venu se montrer à moi. Il disait: je t'aime depuis toujours et je te reste profondément attaché. De nouveau, je te construirai, cher Israël, et tu seras reconstruite. De nouveau, tu prendras ton joli tambourin pour prendre part aux danses joyeuses. De nouveau, tu planteras des vignes sur les collines de Samarie, et les vignerons profiteront enfin de leur plantation. Un jour viendra où, sur les collines d'Éphraïm, ceux qui veillent s'écrieront: allons, montons à Sion auprès du Seigneur notre Dieu. Poussez des cris de joie pour Jacob. À la tête de toute la terre, lancez des acclamations. À la tête de toute la terre, faites entendre des alléluia et dites: Seigneur, sauve ton peuple, sauve les survivants d'Israël. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je les ramène du pays du nord. Je les rassemble des plus lointaines contrées. Tout le monde est là, les aveugles et les boiteux, même les femmes enceintes et les accouchées. Mon peuple revient au rang complet. Ils arrivent en pleurant et en suppliant, et je les accompagne. Je les conduis vers des ruisseaux pleins d'eau, par un chemin facile, sans obstacle qui les fasse trébucher, car je suis comme un père pour Israël, et c'est Éphraïm, mon fils aîné. Vous les peuples étrangers, écoutez ce que dit le Seigneur et faites-le savoir jusque dans les îles lointaines. Dites: c'est lui qui avait dispersé Israël, qui les rassemble maintenant et veille sur lui, comme un berger sur son troupeau. Oui, le Seigneur libère Israël. Il le délivre d'un ennemi trop fort pour lui. Ils arriveront en criant de joie sur la montagne de Sion. Ils rayonnent de reconnaissance devant tous ces biens qu'ils recevront du Seigneur: du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche, des moutons, des chèvres et des bœufs. Ils seront comme le jardin bien arrosé. Ils ne risqueront plus de dépérir. Alors les jeunes filles danseront de joie, de même que tous les jeunes gens et les personnes âgées désormais réunies. En effet, déclare le Seigneur, je changerai leur tristesse en allégresse, je les consolerai de leur chagrin et je les remplirai de joie. Je régalerai les prêtres de délicieux morceaux de viande et je comblerai mon peuple de ce qu'il y a de meilleur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous devez vous demander pourquoi je prends ce passage biblique aujourd'hui. Si vous devez vous arrêter sur un verset en particulier du chapitre 31 du livre de Jérémie, c'est le verset 13. Dans la version que j'ai, on dit qu'il les remplira d'allégresse après leur désolation, après leur peine. Et la parole que j'ai eue il y a 14 ans maintenant, c'était « Je les réjouirai après leur peine ». Et cette parole-là m'a déchiré le cœur, mais à un point
parce que ça résonnait dans mon cœur. Et aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, c'est le sujet de l'avortement. Oui, j'ai avorté et par 3 fois, j'ai dû ôter la vie à des enfants innocents. Et en écoutant cela, vous pourrez vous dire que, ouais, elle a avorté, elle a tué, mais qu'est-ce qu'elle fait devant les réseaux sociaux? Pourquoi elle vient nous dire qu'elle a avorté? Pourquoi elle vient nous raconter sa vie? En fait, Dieu seul sait pourquoi il veut que je vous en parle parce que je n'avais pas prévu de vous parler de cela aujourd'hui. Au contraire, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, mais comme ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu, Dieu seul sait pourquoi il veut que j'aborde ce sujet-là. Et je pense qu'il veut continuer à me guérir des effets, des traumatismes que cela a pu occasionner chez moi. Donc, on va commencer par le départ parce que voilà, aujourd'hui j'ai 43 ans, j'aurai bientôt 44. Et le premier avortement que j'ai pu faire, j'avais 20 ans. Il faut savoir que j'ai eu ma première fille, j'avais mes 19 ans. 9 mois après, je suis tombée enceinte à nouveau et le père de ma fille m'a carrément dit qu'il ne voulait plus d'enfants parce que, c'était suffisant, parce que je ne travaillais pas, j'allais toujours à l'école et que pour lui, ce n'était pas envisageable. Et habitant chez lui à cette époque, je n'ai pas eu d'autre choix que laisser faire. Du moins, à cette époque-là, j'avais 19 ans, je pensais que c'était le seul choix. Mais avec du recul aujourd'hui, je pense que j'aurais pu me rapprocher d'une assistante sociale pour pouvoir m'aider à trouver une solution avec ma fille et le futur bébé. Sauf que à 19 ans, quand on a déjà une fille et qu'on vit déjà avec quelqu'un, on n'a pas toute la réflexion que l'on peut avoir lorsqu'on est plus mature, on est plus âgé. J'ai dû effectuer cet acte à contre-cœur, sans forcément savoir que c'était un acte mauvais, que c'était un acte qui aurait eu des conséquences désastreuses dans ma vie, sur mon corps et surtout dans mon âme. Mais quelque part, je pense que ma conscience savait que cet acte était mauvais. Je ne cheminais pas encore et personne ne m'avait dit qu'avorter c'était un meurtre. À l'école, on nous avait dit que si on voulait avorter, il suffisait d'aller à l'hôpital et que personne n'avait besoin de savoir et qu'on ne passait même pas une nuit à l'hôpital et que voilà. On pouvait passer une nuit, mais c'est pas obligé. Donc, je me rappelle qu'en rentrant, c'est une amie qui est venue me récupérer à l'hôpital et je me sentais tellement mal que je n'ai pas... je ne voulais pas en parler, je voulais parler à personne et surtout pas au père de ma fille qui m'avait poussé à faire cet acte-là. Et pendant des jours et des jours, je me rappelle que je ne lui adressais pas la parole et dans la maison, il ne supportait pas mon silence. Et un jour, il m'a dit oui, mais ça suffit, arrête de faire la tête, parle-moi. Inconsciemment, je pense, je lui ai sorti laisse-moi tranquille, espèce d'assassin. Et c'est sorti, mais au fond de moi, je me suis dit mais pourquoi je lui ai dit ça en fait? Et lui m'a dit si je suis un assassin, toi aussi tu es un assassin parce que c'est toi qui l'as fait. Et ça a fait que la relation, en fait, je ne dirais pas qu'elle battait de l'aile, mais il y avait des mésententes. Mais ça finit par détruire la relation que nous pouvions avoir, lui et moi. Quelques temps après, je suis partie, j'ai quitté le domicile parce que je ne pouvais plus voir cette personne-là, en fait. Je ne pouvais pas comprendre comment ni pourquoi quelqu'un qui dit t'aimer te pousse à faire un acte qui te fait du tort. Quelque temps après, j'ai rencontré un homme. Et cet homme-là, j'avais posé un stérilet. Et pendant 6 mois, cet homme-là me suppliait de lui faire un enfant. Ayant le stérilet, je lui disais, non, je ne veux pas avoir d'enfant. Et en plus, cette personne-là, elle était mariée. Je me demandais, mais pourquoi et comment il fait pour me demander un enfant, sachant qu'il est marié, il a déjà 2 enfants chez lui. Et il était tellement insistant que au bout de 6 mois, j'ai fini par céder en fait. Et j'ai enlevé mon stérilet et voilà que je suis tombée enceinte.
Quand j'ai quitté le domicile, avant de retrouver un appartement, j'étais vivre chez une tante à moi avec ma fille. Et quand je suis tombée enceinte, la première chose que j'ai faite, c'était de dire à ma tante que j'étais tombée enceinte de cet homme-là et que il ne voulait pas. Parce que oui, quand je suis tombée enceinte, le monsieur a carrément disparu de la circulation. Je l'ai appelé, il ne répondait pas. Il ne venait plus me voir du tout. Et en fait, je ne comprenais pas comment quelqu'un peut supplier pendant 6 mois une jeune femme de 21 ans. Il avait quasiment le double de mon âge, cet homme. Donc, il avait quand même une certaine maturité, une certaine conscience. Je ne pourrais pas comprendre comment on pouvait demander quelque chose à quelqu'un, limite supplier. Et puis, quand la grossesse arrive, cette personne-là disparaît sans donner de nouvelles. Et j'avais beau téléphoner, et le seul message que j'ai reçu, c'était « Je suis désolée, je ne veux pas d'enfant. Si tu veux, je te donne l'argent pour avorter. » Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me dis qu'il y a des personnes sur Terre qui, entre guillemets, ne prenaient pas au pied de la lettre, sont des envoyés de Satan, en fait, et qui ont besoin de verser le sang pour pouvoir réussir dans leurs propres affaires. Et je pense que à cette époque-là, cet homme-là, il a servi d'instrument à Satan pour me faire verser le sang. Je ne dis pas que je n'ai pas ma responsabilité parce que j'aurais pu ne pas faire l'acte, mais je me suis retrouvée dans une situation où ma tante m'a dit qu'elle ne pouvait pas m'accueillir avec un deuxième enfant. Et cet homme-là avait disparu. Donc, il m'a dit, la seule solution, je te donne les 300, ça coûte 300 euros, je te donne les 300 euros, tu avortes. Ben, je me suis vue prise au piège, entre guillemets, et voilà que j'ai fait ce deuxième avortement. Et quelques temps plus tard, cet homme-là, ben, je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce que je me suis sentie utilisée et pas estimée à la juste valeur. Et valeur, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais quelle valeur à l'époque? Je ne voyais pas forcément de valeur à cette époque-là. Pourquoi? Parce que si je reconnaissais ma valeur, je n'aurais jamais été avec un homme marié et je n'aurais jamais accepté que cet homme me pousse à l'avortement. Mais c'est comme ça. Je me dis que parfois, Dieu permet que l'on passe par certaines situations pour pouvoir nous relever et manifester sa gloire. Même si ce n'est pas sa volonté, mais il permet puisque nous avons notre libre arbitre. Voilà que cet homme-là, je l'ai quitté en 2002. Ma fille avait 2 ans et je suis restée un moment toute seule et l'année d'après, j'ai rencontré celui qui deviendra le père de mon fils. Bon, tout se passait bien en apparence, mais voilà, j'ai été trompée. J'ai eu mon fils 1 an après notre rencontre. Et quand mon fils a eu 9 mois, voilà que je suis retombée enceinte. Sauf que la grossesse que j'ai vécue quand j'étais enceinte de mon fils, c'était une grossesse assez compliqué. Pourquoi? Parce que c'est là que j'ai découvert qu'il me trompait. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de femmes derrière, alors que moi je pensais être la seule. Et je l'ai collé avec plusieurs femmes pendant la grossesse. Et bon, il y a eu bagarre pendant la grossesse. Il y a eu des disputes, il y a eu des séparations. Et en fait, pendant que moi je souffrais durant ma grossesse, puisque il faut savoir que quand je tombe enceinte, bah, je vis des grossesses assez difficiles. Donc, c'est quasiment pendant les 3 premiers mois, je peux coucher. Et jusqu'à 6 mois, ben, je peux pas faire grand-chose parce que je vomis tout le temps, je vomis tous les matins. Pendant la grossesse, les 5 premiers mois, en fait, c'était entre tromperies, disputes. Il dormait, il découchait, il allait dormir là où c'était agréable, je pense. Et mon fils a failli mourir à la naissance. Il était mort-né, on a dû le réanimer. Et moi aussi, j'ai vécu une expérience de mort imminente où je me suis retrouvée dans une pièce toute blanche. Je n'arrivais pas à respirer. On a fait une césarienne d'urgence. C'était la cata, entre guillemets. Et mon fils, j'ai pu le voir que 11 jours après, puisqu'il a fait 11 jours en néonate. Et 9 mois après, je suis retombée enceinte. Je n'ai pas voulu revivre l'expérience avec le père à mon fils, en fait.
Je n'ai pas voulu revivre une grossesse avec cet homme-là. Et là, j'ai fait le choix par moi-même d'avorter. On est resté quand même 7 ans et demi ensemble, mais avec des hauts, des bas, des choses terribles. Mais quand je vous dis terribles, je me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour accepter tout ça. Et Dieu commence déjà à me visiter petit à petit, où quand je vais à l'église, je vois que je pleure sans savoir pourquoi je pleure. J'ai les larmes tous les dimanches, je vais à la messe. J'ai les larmes qui coulent et je ne sais pas pourquoi. Donc je vais voir le prêtre qui me dit, si ça continue, viens me voir et je te dirai quoi faire. Donc pendant 3 dimanches de suite, voilà que je pleurais. Et le 3e dimanche, j'ai été voir le prêtre et j'ai dit, bon ben voilà, ça continue. Et c'est juste après avoir pris la communion ou au moment de demander pardon ou au moment de l'action de grâce. Et il me dit, écoute, la prochaine fois que tu auras les larmes qui coulent sans savoir pourquoi, parce que en fait, c'était tellement bizarre pour moi parce que je pleurais alors que je n'avais pas envie de pleurer en fait. Les larmes coulaient toutes seules et je ne savais pas expliquer les choses. Et quand j'ai été voir le prêtre, il m'a dit, écoute, la prochaine fois, tu diras, parle Seigneur, je t'écoute. Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais à l'église le dimanche d'après, j'ai dit au Seigneur, parle Seigneur, je t'écoute. Et c'est ainsi que, petit à petit, le Seigneur a commencé à me travailler. Et il passait aussi par ce prêtre-là, parce qu'un jour, il m'a dit, écoute, ta vie va changer. J'ai dit, comment ça, ma vie va changer? Il m'a dit, je sais pas, le Seigneur m'a dit que ta vie va changer. Je ne comprenais pas trop. Et je suis restée là et j'ai dit, mais tu ne peux pas me dire que le Seigneur t'a dit que ma vie va changer et ne pas me donner plus d'explications en fait. Et il m'a dit, je ne sais pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire et je te l'ai dit. Et effectivement, ça a dû être au mois de mars, comme ça, de l'année 2010. Voilà qu'en août 2010, je me sépare du père à mon fils. Et parce que il y avait un trop plein et tout. Et en octobre, je rencontre quelqu'un, mais pendant que je rencontre cette personne-là que je connaissais déjà depuis des années, que j'avais rencontré en même temps que le père à mon fils en fait. La vie fait qu'on se rencontre 8 ans après. Et voilà que on se met ensemble. Et du jour au lendemain, cette personne-là, elle disparaît. Sans donner de nouvelles, je l'appelle, elle ne répond pas. Et voilà que je suis tellement meurtrie parce qu'en fait, c'était le jour et la nuit entre le père et mon fils et cette personne-là. Le père et mon fils, c'était la nuit. Cette personne-là m'a fait redécouvrir c'était quoi l'amour, c'était quoi la joie, c'était quoi le fait d'être aimé en vérité par quelqu'un en fait. Et voilà que ça m'a beaucoup touchée et j'ai dû perdre entre 10 et 15 kilos en fait en l'espace de 2 ou 3 semaines. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et j'ai commencé à aller à l'église le lundi. J'allais déjà le dimanche, mais le lundi, j'ai commencé à aller à l'église puisqu'il y avait ce qu'on appelle les messes à l'Esprit Saint, où les prêtres spiritains font dire les messes le lundi. Je commence à y aller, je prends goût. Fin octobre, on m'invite à une soirée qui s'appelle les soirées de pétales de rose en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux. Et durant ces soirées de pétales de rose, on nous demande d'écrire une lettre au Seigneur, à Jésus, par l'intercession de Sainte Thérèse de Lisieux. Parce que durant son vivant, Sainte Thérèse de Lisieux avait promis au Seigneur de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu es catholique, tu comprends ce que je veux dire, faire passer son ciel à faire du bien sur la terre, parce que dans l'Église catholique, on croit que les saints, ils ne sont pas morts, mais ils sont vivants, parce qu'il y a eu des miracles qui ont été opérés et que l'Église a reconnu comme étant des miracles. Il y a eu des guérisons inexpliquées par la science. Et si tu n'es pas catholique, tu peux
prendre ce qui te va et laisser ce qui ne te convient pas, sans pour autant chercher à faire des polémiques ou à te dire que tout ça, ce n'est pas biblique, que tout ça... La Bible nous dit que tout ne peut pas être contenu dans la Bible. Donc de même qu'aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui ont des prophéties, qui ont des paroles de connaissance, à l'époque, il y avait des personnes aussi qui ont reçu des choses. Donc le but de cette chaîne, ce n'est pas faire de la polémique, mais de partager la foi en Jésus-Christ et de dire ce que Dieu fait dans notre vie et surtout moi, de partager ce que Dieu fait dans ma vie. Donc, on m'a demandé de faire une lettre à Dieu par l'intercession de Sainte Thérèse. Donc, j'ai demandé clairement, et comme je viens de le dire, ce que je partage ici sur cette chaîne, c'est des choses que j'ai vécues, pas des choses que j'ai entendues, même s'il peut arriver que je puisse donner de temps en temps le témoignage d'une personne que je connais ou que j'ai lu quelque part. Mais en priorité, je vais te raconter ce que moi j'ai vécu personnellement dans ma propre chair, dans ma propre vie, pour t'aider à comprendre certains mystères en fait. Et j'ai fait ma lettre. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'allais à la messe tous les dimanches, mais je ne le connaissais pas. Je ne savais pas que Jésus pouvait agir, que Jésus pouvait être vivant comme je peux le proclamer aujourd'hui. Et en faisant ma lettre, j'ai demandé au Seigneur de me donner la grâce de continuer à vivre mon amour avec la personne en question, puisque je l'aimais énormément, cette personne-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime énormément, mais d'un amour différent, de l'amour du Seigneur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très, très, très important pour moi, mais je ne ressens pas de l'amour amoureux, mais c'est un amour qui est encore plus fort, on va dire, que l'amour amoureux. Et je sais qu'entre cette personne-là et moi, il ne peut rien avoir. Et que Dieu puisse me guérir de mes blessures intérieures et qu'il prenne soin de mes enfants et tout. Et figurez-vous que fin janvier, début février, je vois une affiche avec un calendrier. Dans le calendrier, pour le mois de février, il y avait une retraite. De ce que moi j'ai lu, et c'est là que Dieu est fort en fait, j'ai lu retraite de guérison intérieure. Je ne peux pas vous dire ni comment, ni pourquoi, ni comment ça s'est fait, mais j'ai vu guérison intérieure et je me suis dit, chouette, le Seigneur a écouté ma prière. Je vois ça, je m'inscris tout de suite. J'appelle le numéro qu'on a donné pour pouvoir m'inscrire. Et je m'inscris. Je demande à la personne, est-ce que je dois passer payer? Elle m'a dit, non, non, tu vas payer sur place. J'ai dit, ok. Je pars le jour J, j'essaie d'appeler la personne. C'était 2 semaines après la retraite. J'appelle la personne ne me répond pas. Je lui envoie un message, elle ne me répond pas. Donc, je passe la nuit avec la personne que j'aimais à cette époque-là. Et on s'est dit, la personne me demande de passer la voir avant de prendre la route pour la retraite. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions passer cette nuit ensemble là. Et surtout, qu'elle me propose de passer lui dire au revoir parce que, entre guillemets, ça a été la dernière fois qu'on s'est retrouvés en tant qu'amoureux, quoi. Je prends la route et je dis comme ça, Seigneur, voilà, je me suis inscrite à cette retraite-là, je t'ai demandé la guérison intérieure, j'essaie d'appeler la personne auprès de qui je me suis inscrite, elle ne répond pas, je ne sais pas où je vais, mais par la foi et avec toi, j'arriverai. Et la retraite était à 260 km de chez moi. Je prends ma voiture, je conduis et en fait je mets de la louange, donc je chante et franchement j'ai pas vu, normalement c'est 2 heures de route, j'ai pas vu les 2 heures passer. Sur le chemin de la retraite, en fait, je me rends compte que j'ai oublié ma brosse à dents, j'ai oublié mon dentifrice et j'ai oublié ma serviette. Je me dis, bon, voilà un libre service
je vais acheter ce qu'il me faut. Je m'arrête au libre-service et je demande, je lui dis, excusez-moi, je dois aller chez les religieuses pour une retraite. Et je ne sais pas où c'est. Il m'a dit, ben, c'est juste en face. Vous avez vu l'église? J'ai dit oui. Il m'a dit, c'est juste derrière l'église. Et j'étais bluffée de voir comment Dieu m'avait conduite jusque-là. Au moment où j'arrive, il y avait des retraitants qui étaient là. Les retraitants me disent, bon ben voilà, installe-toi. Normalement, les prénoms sont sur les portes. Donc, tu cherches ton prénom, tu déposes tes affaires, on va à l'église et on revient après pour dîner. Je cherche mon prénom, je ne vois pas mon prénom sur les portes. Donc là, je me dis, ah, il y a un problème parce que je ne pourrais pas repartir, faire 2 heures de route. Il était déjà presque 18 heures. J'ai dit, s'il faut que je parte après la messe, ça me fait conduire la nuit et je ne supportais pas conduire la nuit. Je vais à la messe et dès l'entrée dans l'église, j'entends que le prêtre il dit arrêtez la fornication, arrêtez l'adultère, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et là, ça a déjà commencé à me travailler et je ne comprenais pas en fait. Donc, après la messe, je vais voir la religieuse qui faisait la retraite. Et je lui dis, bon, ben, excusez-moi ma soeur, mais quand je suis arrivée, on m'a dit de regarder sur les portes, mais je ne vois pas mon prénom et je ne pourrais pas repartir. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, il me reste une place. Et là, je me suis dit, ah, elle m'a dit, le Seigneur t'attendait, il me reste une place. Et je m'installe, on dîne et pendant le dîner, il y a un partage entre les personnes qui sont là et qui disent, oui, moi j'ai déjà fait cette retraite-là, et patati, patata. Donc, moi, c'est la première fois, donc j'écoute. Je ne comprends pas trop ce qui se dit, mais j'écoute. Je vais me coucher. Le lendemain, la retraite commence par un enseignement. Déjà, il fallait faire les présentations. J'entends les personnes dire oui, j'ai déjà fait la retraite au sang précieux et ça a eu ça comme résultat sur moi. J'ai déjà fait une deuxième personne, oui, j'ai déjà fait la retraite au sang précieux de Jésus. Et je demande à ma collègue de chambre, excuse-moi, c'est quoi comme retraite en fait? Et elle me dit, c'est le sang précieux de Jésus nous lave, nous purifie et nous sauve. J'ai dit, mais ce n'est pas cette retraite-là que moi je voulais faire. Je me suis inscrite à une autre retraite et c'était guérison intérieure. Donc, je comprends pas qu'est-ce que je fais là en fait. À un moment donné, la religieuse me dit, ben, à toi maintenant, présente-toi. Et j'ai dit, ben, excusez-moi, hein, j'ai pas grand-chose à dire. Je me suis trompée de retraite. Et elle me dit, ah bon, pourquoi? J'ai dit, oui, j'ai un planning qui dit que aujourd'hui c'est retraite de guérison intérieure. Et là, je me retrouve à une retraite de sang précieux. Et je ne comprends pas, en fait. Donc, je sais pas, je me suis trompée. J'ai même honte. Elle me dit, non, n'aie pas honte. Si tu es là aujourd'hui, Dieu sait pourquoi il t'a fait venir aujourd'hui. Et ne t'inquiète pas, avant la fin, tu sauras. Donc, on commence les enseignements et lors du deuxième enseignement, la sœur prend l'exemple des enfants martyrs d'Israël. Et quand elle prend l'exemple des enfants martyrs d'Israël, les saints innocents qu'on a tués, qu'Hérode a tués pour pouvoir ôter la vie à Jésus quand il était enfant, après sa naissance. Et là, la religieuse, elle dit, vous vous rendez compte, on a tué des innocents parce qu'on voulait tuer Jésus, on voulait ôter la vie à notre Sauveur, à notre Dieu. Et elle dit, là on a tué les enfants et les commandements de Dieu disent, tu ne tueras pas.
Et quand les femmes, elles font des avortements, elles commettent un meurtre. Et là, je reçois comme un poignard dans mon cœur. Et je sais plus où me mettre. Ma tête était bizarre, j'étais sonnée, mais à un point, j'avais le cœur qui battait la chamade. Et je me dis, mais waouh! Je dis à ma voisine de chambre qui était assise à côté de moi, je lui dis, mais je me sens pas bien. Je sentais que tout mon intérieur était chamboulé, mais vraiment, c'était comme une explosion et je savais plus où me mettre. Et je dis à ma voisine de chambre, je me sens pas bien. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah, là, elle vient de dire que quand on a commis des avortements, on a commis un meurtre. Moi, j'ai avorté, je ne savais pas. Je sais pas, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Elle me dit, calme-toi. À la fin de l'enseignement, tu pourras aller la voir et lui dire que tu as fait un avortement et elle va prier avec toi, elle va te dire quoi faire. Donc j'attends la fin de l'enseignement, comme me conseille ma camarade de chambre. Je vais voir la religieuse et je lui dis, je me sens pas bien, ma soeur, et voilà, je suis désolée, je sais pas, je savais pas que c'était mal, je savais pas. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, ma fille, je vais te dire ce qu'il fallait faire, je vais te dire ce qu'il faut faire, et quand tu vas aller à l'église, alors tu vas choisir, elle m'a dit, tu vas choisir 3 prénoms, puisqu'il y avait 3 avortements, 3 enfants, tu vas choisir 3 prénoms. Et après la messe, dimanche, parce que là c'était le samedi matin, elle m'a dit, dimanche, quand la retraite va se terminer, tu vas choisir 3 prénoms et on va prier ensemble pour le repos de l'âme de ces enfants. Et en fait, ce qui m'avait fait le plus de mal, c'est qu'elle avait dit, après, chacun prend comme il veut, mais si de cette manière-là que la religieuse m'a dit les choses, c'est de cette manière-là que moi je les ai accueillis, et c'est de cette manière-là que Dieu est venu me toucher. Et elle m'a dit, pendant son enseignement, elle disait, quand on a des enfants avortés, leur âme erre dans les rues comme des chiens errants. Et ça m'avait tellement touchée, en fait. Ça m'avait tellement blessée. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Mes enfants ne peuvent pas errer dans la rue comme des chiens errants, en fait. Et leur âme, du moins. Et quand elle m'a dit de donner un prénom, je ne savais pas comment faire parce que je ne savais pas si c'était fille ou garçon. Et à l'époque, je commençais à cheminer. C'est vrai que j'allais à la messe tous les dimanches, mais sans vraiment savoir ce qu'il y avait durant la messe. La seule chose que je savais, c'est que il fallait que ça se termine parce que le prêtre, il parlait trop. Et je me suis dit, mais Seigneur, au fond de moi, je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire pour donner un prénom? Parce que je ne sais pas si c'est fille ou garçon, je ne sais rien, en fait. Et là, une idée est venue dans mon esprit et je me suis dit, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé, qui m'a conduit. J'ai dit, bon, ok. Je ne sais pas hein, s'il y aura des prénoms dans les lectures, mais les 3 premiers prénoms que je vais entendre dans les lectures, mais ça sera ça. Et à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait 3 lectures, en fait. Et voilà que le premier, c'était la lecture du livre d'Isaïe. Deuxième lecture, c'était Paul. Ne me demandez pas quelle lettre de Paul, parce que c'était pas le plus important pour moi. Le plus important, c'était de retenir 3 prénoms. Et le 3e prénom, c'était Matthieu. Et je me suis dit, yes, j'ai mes 3 prénoms. Et là, je me suis dit, ah, c'était 3 garçons. Voilà, je ressors de l'église, j'ai mes 3 prénoms. Et j'étais contente en fait parce que pour moi c'était une étape supplémentaire dans ce que je vivais avec Dieu là durant cette retraite. Je savais enfin que mes enfants c'était des garçons et que Dieu m'avait permis d'avoir ces 3 prénoms sans que je sache en fait qu'il y avait 3 lectures pendant la messe en fait.
Et voilà, je sors de la messe, donc on déjeune ensemble. Et à la fin, après le déjeuner, la sœur dit, bon, ben, je vais vous laisser rentrer. Et elle nous donne des pains de vie. Donc c'est des paroles, c'est des petits morceaux de carton où il y a des versets bibliques. Et voilà que au moment de tirer le mien, je lis, je les réjouirai après leur peine. Le verset 13 du chapitre 31 de Jérémie. Et là, j'éclate en sanglots en fait. Et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et les gens me disent, mais pourquoi tu pleures? Mais c'est une belle parole. Ah, mais c'est gentil. Mais tu vois, le Seigneur t'aime. Mais au fond de moi, il n'y avait que la religieuse, mon binôme de chambre et moi-même qui savions pourquoi je pleurais autant. Et voilà que tout le monde s'en va. Et la sœur m'emmène à l'oratoire. Et l'oratoire, c'est là où il y a l'exposition du Saint-Sacrement. Et on se met à genoux et on commence à prier. Il y avait une prière pour les enfants avortés. On fait cette prière-là et elle les baptise. Et elle fait une espèce de baptême pour les enfants. Elle fait comme un baptême normal en fait, mais en disant les noms des enfants qui avaient été avortés. Elle me dit, je te laisse, ils sont là. Je te laisse avec eux. Et quand tu auras fini, tu peux venir me rejoindre, tu pourras partir tranquillement. Mais en fait, elle me dit, ils sont là. Tu peux leur demander pardon, leur expliquer la situation et leur demander de prier pour toi. Et vrai, elle s'en va, elle me laisse dans l'oratoire. Et quand je suis en train de parler, je pleure, je pleure, je pleure. Et vous me croirez si vous voulez, mais je ne suis pas là pour vous convaincre, mais pour vous raconter juste. J'ai senti une petite main invisible me tenir par les poignets ici et sur les épaules. J'ai senti vraiment comme si c'était une main humaine, mais c'était invisible. Et en fait, j'ai senti une consolation m'envahir et j'ai dit, ben, vous êtes là en fait, vous êtes là. Je pleurais non plus de tristesse, mais de joie. Et j'ai senti que mon cœur s'est apaisé. J'ai senti que mon cœur était en joie de les savoir là en fait, jusqu'à, ça a dû durer 5 minutes en fait. Et j'ai plus rien senti. Je n'ai plus rien senti. Et j'étais heureuse, mais j'étais heureuse et légère, mais à un point. Et quand j'ai fini, j'étais retrouvée la religieuse et je lui dis, mais ma soeur, tu avais raison, ils étaient là. Elle me dit, mais je t'avais dit, leur âme était là et est-ce que tu as demandé de prier pour toi? Et en fait, non. Je leur ai demandé pardon, je n'ai pas osé leur demander de prier pour moi parce que je me suis dit, ça serait gonflé de ma part de leur demander de prier pour moi alors que je n'ai même pas voulu les mettre au monde en fait. Je me sentais pas capable, je me sentais pas la force en fait. Et voilà, je suis repartie de cette retraite et sur le chemin, j'étais persuadée que j'avais oublié quelque chose. J'étais persuadée que j'avais oublié quelque chose et je suis partie et j'appelle la religieuse par téléphone et je lui dis, ma soeur, est-ce que tu peux vérifier dans la chambre pour voir si je n'ai rien oublié parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Et elle me dit, bon, mais rappelle dans 5 minutes, je vais voir tout de suite. Je dis, ok. Elle revient, elle me dit, non, il n'y a rien. J'ai fait le tour de la chambre 2 fois, il n'y a rien. J'ai même regardé sous le lit et il n'y a rien. J'ai dit, ok. Elle me dit, j'ai dit, c'est bizarre. Elle me dit, mais pourquoi tu as l'impression que tu as oublié quelque chose? Comment tu te sens? Je dis, mais ma soeur, je ne sais pas, je me sens planée, je me sens bien, je me sens légère. Elle m'a dit, ah, ma fille, c'est bon, allez, va en paix. Et j'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, c'est rien d'autre que ton péché. Tu as laissé ton péché ici et le Seigneur
la garder là où tu l'as déposée. Et tu peux repartir en paix, tu peux repartir bien. Et effectivement, je planais. J'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Là, je conduisais la voiture, mais je ne savais même pas que je conduisais la voiture. Parce que même la voiture était légère, je sentais rien. J'étais sur un petit nuage. Et c'est comme ça que Dieu est venu changer ma vie complètement. Complètement. Et c'est comme ça que la personne avec qui j'étais en relation, ben, on s'est séparés puisque Dieu n'a plus jamais permis que l'on se retrouve intimement et on s'est séparés parce que ben, cette personne-là avait déjà été mariée à l'église et elle n'était pas divorcée en fait. Ils étaient séparés depuis 3 ans, mais n'avaient jamais fait les démarches de divorce et voilà. Devant Dieu, c'était de l'adultère. Même si on s'aimait plus que tout, mais il a fallu que je fasse un choix. Et il a fallu que je fasse le choix du Seigneur pour commencer à marcher selon ses voies, selon sa volonté. Tout ça pour dire que, oui, si aujourd'hui tu as commis un avortement ou des avortements comme moi j'ai pu commettre, ta vie n'est pas finie. Et Dieu t'attend. Dieu veut te libérer. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. Et sache que si comme moi, tu sens que tu te sens vide, que tu sens que tu as envie de mourir intérieurement en fait. Parce que oui, j'avais envie de mourir à un point que je ne comprenais pas qu'est-ce que je faisais sur Terre. J'étais comme une morte vivante en fait. Je déambulais, je ne marchais même plus, je déambulais. Et c'était incroyable de voir comment des personnes me disaient « Oui, mais relève la tête. Oui, mais tu vois, quand tu marches comme un zombie en fait. » Ben, c'était l'esprit de mort qui était là. C'était l'esprit de mort et j'étais comme un tombeau ouvert, un tombeau vivant pour... ben, par rapport à ces avortements que j'avais pu commettre et qui avaient détruit mon âme, qui avaient détruit ma psychologie, puisque ça laisse des conséquences indéniables. Et même si aujourd'hui on veut légaliser l'avortement à tout prix, il faut savoir que ça crée des conséquences désastreuses en tant que femme. Il y a des projets, il y a ta vision est perturbée. Je sais qu'aujourd'hui, j'aurais pu être plus loin que là où je suis aujourd'hui et les conséquences sont en lien avec ces avortements en fait. C'est à partir du moment où on fait rentrer l'esprit de mort en nous, dans notre vie, ben, l'esprit de mort s'installe. Et il faut briser cela, il faut s'en débarrasser. Et il a fallu que je passe par cette étape-là de repentance, cette étape de confession, de confesser mes péchés, puisqu'après il a fallu que je me confesse. Et ça a été, je sais que l'étape de la confession, ça a été très dur et je me suis retrouvée à pleurer par terre. Je sais que j'ai eu, dans des retraites, il y a eu des libérations énormes où je me retrouvais à crier par terre comme un cochon qu'on égorgeait. Mais oui, c'est les entrailles. C'est les entrailles et ça a aussi des conséquences sur les enfants qui viennent après. Et aujourd'hui, ce que je tiens à te dire, c'est que si tu as eu à passer par cette étape de l'avortement, tu n'es pas condamné à jamais en fait. Tu n'es pas condamné à jamais et tu dois te tourner vers Dieu pour lui demander pardon à ces enfants-là que tu n'as pas, à cet enfant ou ces enfants-là. Et même si tu as fait des fausses couches aussi, il faut faire cette démarche-là pour pouvoir te libérer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir te restaurer.
Et tu peux te rapprocher, si tu es catholique, d'un prêtre, mais plutôt un prêtre charismatique, du renouveau charismatique. Tu peux te rapprocher pour la confession d'un prêtre si tu es protestant. Euh, Tu peux te rapprocher de ton pasteur, prier, demander à ton pasteur de prier parce que tu as eu à faire un avortement. Et si tu es d'une autre religion, rapproche-toi des personnes qui peuvent t'aider à verbaliser cet acte-là, mais aussi à t'aider à guérir, en fait, à recevoir le pardon de Dieu et à prendre un chemin qui t'évitera de reproduire ce genre de situation. Et après, il faudra faire un acte de réparation. Acte de réparation, c'est quoi? C'est on a le péché, on a commis le péché, on reçoit le pardon de Dieu, mais il faut réparer le mal qui a été fait. Et je sais pas, hein, en se laissant conduire par Dieu, il va nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que moi, de moi-même, j'avais toujours dit que jamais j'allais devenir professeur des écoles. Jamais j'allais travailler avec des enfants. Et pourtant, quand je me suis retrouvée à devoir demander à Dieu qu'est-ce qu'il voulait que je fasse pour ma vie, lors d'une retraite, je me rappelle, c'était le 31 décembre 2014-2015, ben, la réponse, 2015, pardon. J'ai été mutée à 260 km de chez moi, en fait. Et en fait, je le prenais comme une méchanceté. Je me suis dit, le Seigneur m'a éloigné de tout le monde, le Seigneur m'a éloigné de ma famille, le Seigneur m'a éloigné de mon église, le Seigneur m'a éloigné de mes amis, de mon groupe de prière. Et en fait, je le digérais mal. De septembre à décembre, je me rappelle que je faisais que pleurer, en fait. Je pleurais parce que je ne voulais pas être là où on m'avait envoyé. Je n'avais pas demandé à aller là et on m'a envoyé là. Et figurez-vous que durant la retraite, j'ai une parole de connaissance. On a prié et je suis tombée dans le repos. Et dans le repos de l'esprit, mais un repos où je criais en fait. C'était le Seigneur me travaillait aux entrailles et ce qu'il m'a dit durant cette retraite, au travers de la bouche du prêtre qui avait prêché la retraite, c'est que il m'avait envoyé dans cette ville-là parce que il voulait que je fasse réparation pour les enfants que j'avais avortés. Il voulait que je vienne en aide aux enfants qui avaient besoin d'amour, aux enfants qui avaient besoin de quelqu'un pour les écouter, les aimer. Et c'est comme ça que j'ai appris à aimer la ville où Dieu m'a envoyé et à aimer le métier pour lequel Dieu m'avait choisi. Et voilà, c'est comme ça que je fais acte de réparation. Et je pense, hein, je suis pas sûre, mais je pense que bon, là, j'ai fait réparation. Ça fait 11 ans que j'enseigne. Ça fait 11 ans que j'essaie d'apporter tout l'amour que j'ai aux enfants qui en ont besoin. Mais voilà, j'ai appris à aimer le métier que je fais et je rends grâce à Dieu pour cela parce que sans lui, je n'aurais pas vécu tout ça et sans lui, je ne serais pas devant vous à vous parler de choses qui pourraient choquer beaucoup. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour que Dieu puisse te toucher toi si tu te retrouves dans cette situation et qu'il puisse te restaurer aussi comme il m'a restauré moi. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je rends grâce à Dieu pour le fait que tu sois resté écouté aussi longtemps. Et je te souhaite de passer un très bon dimanche et je te dis à très bientôt. Reste connecté, que Dieu te bénisse et réponds s'il te plaît à Dieu en lui disant « Me voici ». Allez, gros bisous, à bientôt. Bye.